Bien le bonjour amis du challenge, c'est le comeback, enfin la vidéo, cette faux drôle pêche qui fait jamais de vidéo. Bref, qu'est-ce qu'on a eu? Plein de choses. Bon, il y a la Ligue des Champions, on va déjà parler des matchs bonus. Alors il y a eu quoi? Bah il y a eu le Classico qui était dégueulasse, hein. Un 0-0 c'est gna pour un Classico quoi. C'est vraiment honteux, le match quand tout le monde attend dans l'année, il se passe rien, 0-0. Et bien sûr personne n'avait le 0-0. D'ailleurs sur les matchs bonus c'est souvent les 0-0 qui font pas beaucoup de points parce que personne ne les a jamais. Donc il y en avait 6 qui avaient le match nul, donc voilà, match bonus pourri, tout pourri, comme le Barça en ce moment, qui est tout pourri, qui s'est fait bouffer par le Real. Voilà, sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a eu un premier match bonus en début de saison qui était beaucoup mieux, 4-0 pour le Bayern contre Dortmund, et bah là on avait Drolpech et Arturo qui ont eu 3 points parce qu'ils avaient le résultat et les deux buteurs. Bref, passons aux choses sérieuses. La Ligue des Champions! Ça y est, on a les groupes. Eh ben, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse dans le sens où il n'y a pas de surprise dans cette Ligue des Champions cette année, c'est horrible. Donc, groupe A, PSG. Le PSG, il a roulé sur le Real. Ils sont super chauds, ils sont max. Du coup, ils sont premier, Real deuxième. Et ben, on est la moitié à avoir ça. Et l'autre moitié avait cru que ce serait le Real premier. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant au niveau de challenge. Sinon, Bayern Tottenham dans le groupe B dans cet ordre. Et ben, on est 13 à avoir cet ordre-là. Et donc, 6 à pas l'avoir dans le bon ordre. C'est pas très intéressant non plus. Après, groupe C, Manchester City premier, on est 13 à les avoir. Atalanta deuxième, et ben on est quand même 10 à les avoir. C'est vous dire le groupe de merde que c'était. Groupe D, bon, peut-être des choses plus intéressantes. Non, toujours pas. La Juve, Atlético premier. Juve premier, Atlético deuxième. Voilà, tout le monde les avait dans cet ordre-là. Sauf Kiki, Kela et Dave Bond qui ont cru que l'Atlético se ferait mieux que la Juve. C'est dégueulasse. Groupe E, Liverpool, Naples, dans cet ordre, tout le monde, sauf Fouy et Maximus, qui ont voulu mettre Naples le premier devant Liverpool. Avec ce faux Ancelotti là, qui s'est fait virer, ben c'était pas gagné. Surtout que Liverpool, il roule sur tout le monde. Même si ça n'a pas été si évident que ça dans ce groupe. Mais bref, c'est comme ça. Donc toujours rien d'intéressant au niveau de challenge. Groupe F, le Barça premier. Bah c'était une évidence, sauf pour Steph Z5 et Alban. Mais Steph Z5 il avait même pas mis le Barça dans les deux premiers. Il pensait qu'ils allaient se faire sortir du groupe. Non mais ça c'est vraiment le pronostic dégueulasse. Ne pas mettre le Barça qualifié d'un groupe de Ligue des Champions, c'est phénoménal. Bon bah donc ils sont premiers et Dortmund deuxième. Dortmund deuxième, bah il n'y a que Arturo, Steph Z5, Didi Bat, Colanino et Mecham qui les ont. Donc c'est la première cote intéressante de ces trucs, puisque vous n'êtes que 6 à l'avoir. Tous les autres avaient mis l'Inter. L'Inter ça marche bien en Italie, mais en Ligue des Champions... Voilà. Groupe G, Leipzig premier. On est 10 à les avoir. Et Lyon deuxième, on est 11 à les avoir. Mais ça n'a pas été si simple que ça. Lyon, c'est un peu dégueulasse quand même. Ils font une saison pourrie, c'est pire que Monaco, c'est pas peu dire. Et en plus, avec tous leurs joueurs blessés, ça va être de pire en pire, j'ai l'impression. Donc voilà, bon. Et le groupe H, le groupe H, enfin, le dernier groupe, il se passe quelque chose dans le challenge. Valence premier, il n'y a que Don, Cédric et Alban qui l'ont. Mais oui, donc ça fait 1,8 pour eux. Bah ouais, voilà, ça c'est du beau pronostic, ça. Les gens s'y attendaient pas. Et Chelsea deuxième, bah il n'y a que Kiki, Dilibat, Gypsy, Don, Cédric et Alban. Donc ça fait 1,5. Ça c'est des grosses cotes, ça. Parce que les gens n'ont pas cru. Les gens ont tous mis Chelsea premier. Mais non. Parce que Chelsea, bah, en Ligue des Champions, c'est pas ça. Et il y avait Lille dans ce groupe aussi. Ah, Lille, le Lost, dégueulasse. Ils sont ignobles ces mecs-là. Il n'y a que Drolpech et Nalan et Lou qui les avaient qualifiés. Et c'est vraiment naze quoi. C'est vraiment pas possible de faire des pronostics comme ça. Il n'y a aucune logique dans le challenge quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Les mecs c'est les kings et ils font des pronostics pourris. Bref, sinon... on n'a pas de prono qui fait la diff à part Dortmund et le groupe G finalement, donc pas très intéressant cette Ligue des Champions. Mais on a quand même Gypsy qui réalise la 4e meilleure perf ever des groupes de Ligue des Champions. Et ça c'est quand même à noter, ce bon Gypsy. Et d'ailleurs il a 14 équipes sur 16 qualifiées dans le bon ordre. C'est du jamais vu dans l'histoire du challenge. Donc c'est quand même du beau football. Et d'ailleurs du coup il est premier du challenge, ce bon Gypsy pour l'instant, devant Reddy et Didibat ex aequo.
Et à la dernière place, bien sûr, Maximus, que j'ai besoin de vous le dire, franchement. Bon. Et sinon, il y a eu quoi? Oui, il y a eu un peu de défis, donc n'oubliez pas de les faire, hein, il y en a 3 chacun. Steph Z5 a eu la bonne idée de défier Reddy, et ben bim, Reddy lui a mis un perfect, 4 points. Et Gypsy a défié Nino, et il lui a mis aussi, pas un perfect, mais il lui a mis, donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos défis, le challenge c'est reparti, et voilà, ciao bon dimanche, et bienvenue au monde du challenge, et à bientôt!